Très chers amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dans la paracha Teruma, donc nous allons lire ce Shabbat. Et comme son nom l'indique, la Teruma, le prélèvement, fait état de toutes les matières qui vont être prélevées pour la construction du Mishkan, le tabernacle, le temple dans le désert. Parmi ces matières, il y en a une sur laquelle nous allons nous arrêter aujourd'hui. Il s'agit des peaux de Terachim. Donc les Terachim ont l'air d'être un animal dont les peaux vont permettre à confectionner des éléments importants pour le Mishkan. Et il est notable que ce terachim, ce tachash, cet animal, on ne sait pas vraiment ce que c'est, et notamment on ne va pas le retrouver par la suite dans la paracha Shemini ou dans la paracha Re'eh, lorsqu'il sera question des animaux permis et des animaux qui sont interdits. Et pour cause, nous dit Rashi sur place, c'est un animal qui n'était là que pour le besoin. Il était là que à ce moment-là. Comme s'il y avait quelque chose de spécial dans cet animal, dans sa peau, qui va permettre de donner la consistance voulue aux teintures, aux rideaux, aux différents matériaux du Mishkan pour lesquels on va se servir, donc de ces peaux du Terachim. Mais après, une fois qu'il n'est plus là, cet animal ne sert plus à rien et Hakadosh Baruch Hu l'aurait créé uniquement pour cela. Et il y a ainsi dans le Talmud une discussion de quel animal était-il vraiment, mais en tout cas tout le monde est d'accord sur une chose, c'est que cet animal-là, il a servi, et puis après Moshe Rabbeinu l'a mis de côté. L'a mis de côté l'animal, et les peaux de l'animal également ont été mis de côté, donc c'est ça qui est assez surprenant ici. Pourquoi Akadosh Baruch Hu va-t-il créer un animal uniquement pour s'en servir pour un instant donné? Et à quel instant? Combien de temps a-t-il duré? Alors les commentateurs notent qu'il y a écrit dans le livre de Yéhezkel, au chapitre 16, Ve'en alcha tachash. C'est-à-dire, c'est ce chapitre-là, qu'on lit d'ailleurs, dont on lit certains passages au moment de la Haggadah de Pessah, où Akadosh Baruch Hu rappelle au peuple d'Israël, rappelle-toi comment je me suis occupé de toi dans ta jeunesse. Rappelle-toi quand tu étais dans le désert, rappelle-toi à la sortie d'Égypte, rappelle-toi quand je t'ai vu baigner dans ton sang. On connaît cette phrase qu'on récite dans la Haggadah de Pessah, je t'ai vu baigner dans tes sangs, Bédamaïr, et je t'ai soulevé, je t'ai reprise de là. Donc, ce que les commentateurs notent, c'est que le Tachash, on le trouve déjà dans le désert, mais pas uniquement dans le Mishkan. On le trouve à d'autres moments, on le trouve à d'autres endroits. On le trouve dans le désert, des chaussures en peau de tachash. Alors il y a un commentateur de Rashi qui dit qu'en fait, ces choses-là ne sont pas contradictoires. Il y a quelque chose dans le tachash, dans cet animal, d'assez surnaturel. Il y a un verset dans la Torah dans lequel on nous apprend que les Bnei Israël avaient, parmi tous les miracles, la possibilité de marcher avec des chaussures dans le désert pendant 40 ans et qu'à aucun moment les chaussures ne se sont usées. Eh bien, pour cause, pourquoi les chaussures ne sont pas usées? Parce que justement, elles étaient faites en peau de tachash. Elles étaient faites avec cet animal-là qui avait été créé explicitement, uniquement pour le désert, pour la construction du Mishkan, pour les chaussures des Bnei Israël, donc pour le miracle. Et quelle est la leçon à tirer de cela? La leçon, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il va pouvoir créer un être vivant, puisque c'est un être vivant, c'est un animal, uniquement parce qu'on en a besoin pour un moment donné. Et à partir du moment où Akadosh Baruch Hu, Hachem, veut faire quelque chose pour les Bnei Israël, à partir du moment où il veut faire quelque chose pour nous, eh bien, il est capable de déplacer des montagnes, il est capable de créer des animaux exceptionnels qui existent juste pour un instant, juste pour que l'on puisse faire ce qu'on doit faire, qu'il s'agisse de construire un temple pour lui-même ou qu'il s'agisse de marcher dans le désert sans que les chaussures ne s'usent pour qu'on puisse avoir une marche qui soit confortable dans le désert. Et c'est cela qu'il faut retenir parce qu'en réalité, ça se passe dans notre vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'à chaque moment, eh bien, des fois on ne sait pas pourquoi, eh bien, Kadosh Baruch Hu va nous présenter juste au moment où on en a besoin, il va nous donner juste ce dont on a besoin, juste la rencontre avec la personne qu'on avait besoin de rencontrer, juste un mail qu'on devait recevoir juste à ce moment-là, juste une information qu'on devait recevoir juste parce qu'on en a besoin, juste maintenant pour nous aider. Et c'est ce qu'on appelle Mina Shamaim. Ça vient d'Akadosh Baruch Hu qui est là, qui fait attention
à ce que nous faisons et qui est toujours là pour nous protéger, pour nous aider à avancer. Shabbat Shalom à toutes et à tous.